Bienvenue sur kiteboarder-mag.com. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Raphaël Salle. Bonjour Raphaël. Bonjour Erwan. Qui présente sa toute nouvelle gamme F1 2020. Alors Raphaël, donc en 2020, après 12 ans de bandit en kite unique dans la gamme crossover, cette année tu nous as fait la surprise de préparer deux bandits. Pourquoi? Oui, au bout de 12 ans de une bandit qui fait tout, on a décidé de séparer la gamme en deux. Donc c'est deux bandits avec toujours la même philosophie. Mais on a la bandit S qui est typée très vague et strapless, freestyle. Et la bandit 2020 qui est plutôt big air, mega loop, on time, plutôt twin tip freestyle. D'accord, alors techniquement, qu'est-ce qui les différencie ces deux kites? Le but c'était vraiment de couvrir une plage de discipline beaucoup plus large que ce qu'on pouvait faire avec un seul modèle. Et c'est deux kites qui ont quasiment 95% du design qui est différent. Donc c'est pas juste un logo sur une aile, c'est vraiment dans tout le design, diamètre du bord d'attaque, outline, profil, forme des oreilles, tout est différent entre les deux modèles. La bandit S est très légère avec une barre assez réactive mais très intuitive pour que pendant le surf on n'ait pas vraiment à s'en occuper. Elle a un style de virage plus serré. Et la bandit 2020, c'est une aile qui va être très stable pour envoyer des sauts avec une barre sur laquelle tu peux t'équilibrer un petit peu pendant tes rotations. Pendant les loops, elle va pouvoir descendre très bas, mais tu vas te sentir vraiment en sécurité parce qu'elle remonte toujours au zénith avant de poser. Elle te permet d'atterrir en douceur même si tu es parti vraiment avec beaucoup de vitesse horizontale sur un loop. Mais qu'on ait poussé vraiment la S vers la vague et le surf et la 2020 vers le big air, ça reste deux kites de freeride quand même. Ça dépend ce que tu aimes au départ, un petit peu comme feeling. D'accord. Alors comme j'ai un petit peu travaillé le dossier, je me suis rendu compte que en fait il y a deux bandits, mais toute la gamme de surface n'est pas couverte par les deux modèles. Ouais. Pourquoi en fait ne pas avoir fait deux gammes complètes? Alors, on surfe rarement avec la 12. Donc on a évité de multiplier les modèles pour multiplier les modèles et on s'est dit que de 4 à 9 mètres carrés, c'était vraiment les voiles pour surfer. Et c'est vrai que quand on surfe, on sous-toile beaucoup. Dès qu'on peut, on enlève des mètres carrés pour avoir de la maniabilité et alléger la planche et plus utiliser l'énergie de la vague que celle du kite. Donc c'est rare qu'on fasse vraiment de la vague avec plus que 9 mètres carrés. Si on en a besoin, à partir de la 11-12 mètres carrés, 2020, ça reste des ailes qui sont très freeride et qui peuvent faire la vague, le freestyle, le big air quand même, un peu comme on avait jusqu'à maintenant avec nos 11 ou 12 mètres. Et c'est ensuite les 7, 8, 9, 10 bandits 2020 qui sont elles quand même plus typées big air. Ok, et si on prend des cas un peu d'exemple, pour le gars qui est fan de la bandit 2019, qui veut renouveler son quiver, sur quel kite finalement est le plus proche dans les deux nouveaux de l'ancien pour qu'il retrouve un petit peu ce qu'il aimait sur la 2019? Pour chacun, la première question que je poserai, c'est quelle planche as-tu dans le garage? Si la personne a une directionnelle, un surf, et s'il fait du strapless, c'est la bandit S, il ne faut pas hésiter. S'il a un twin tip, parce que de temps en temps il veut envoyer des sauts et changer un peu de discipline, s'il n'y a pas de vague ou s'il y a du vent fort et que c'est un peu plat, la bandit S fait très bien le big air aussi. On saute quasiment à la même hauteur qu'avec la bandit de l'an dernier, on a un bon hang time
On a travaillé le support à la fin des sauts parce qu'en strapless, c'est important d'atterrir en douceur vu que tu n'as pas de strap comme en twin tip. Donc on a quand même tellement amélioré les kites dans la stabilité et la plage d'utilisation que si tu as un surf, tu prends une S et tu feras super bien du twin tip avec. Si ensuite je suis face à quelqu'un qui a un twin tip et qui aime sauter, qui aime bien faire des grabs, des boards off, des rotations, des kite loops, là c'est la Bandit 2020 et il ne sera pas déçu parce qu'il va tellement améliorer tout son côté aérien que ça sera vraiment une super kite pour lui. Ok, après au niveau quiver, en fait selon les surfaces il peut y avoir des choix à faire. Donc sur les quivers les plus fréquents, donc 7, 9, 12 en France c'est quand même pas mal. Ouais. Là du coup il y a deux choix à faire. Oui. En 12 mètres, c'est pas typé méga loop. À partir de 11 et 12, 14, 17, c'est plus la continuité de ce qu'on avait en bandit. Et ça convient très bien aux strapless. Bon, en surf, on ne peut pas dire qu'on surfe avec une 12. C'est pas très maniable, c'est pas très léger. Donc ça convient tout à fait avec la Bandit 2020. Il faut éviter la 10 pour ceux qui ont des surfs. Donc, sur 6, 8, 10. Voilà, ceux qui avaient 6, 8, 10, il vaut mieux faire 9, 11 ou 8, 11 et éviter la 10 parce que la 10 elle va être plus typée big air que la 11 ou la 12 mètres carrés. Et ça c'est des conseils importants à donner et c'est vrai qu'il faut l'expliquer pour pas qu'il y ait un peu d'erreur. Ok, bah merci Raph pour toutes ces informations. Avec plaisir, Erwan.